Bonjour, bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Installe-toi, sens-toi à l'aise. Je m'appelle Cindy. Tu es sur l'Impératrice 144. On va faire un petit tirage sentimental aujourd'hui. Alors, si je me rappelle bien, on parle de quoi? Ce que tu représentes pour la personne que tu as en tête. Et en deuxième partie, ce qu'elle trouve sexuellement attirant chez toi. Donc, tirage en deux parties. Ce que tu représentes en première partie. Et voilà. Alors, petites annonces. J'ai ma formation tarot pour débutants qui a une promotion Black Friday. Bon, Black Friday à rallonge. Hein. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien pour voir si ça vous intéresse pour la nouvelle année, avoir comme outil le tarot pour vous guider dans tous les domaines de façon autonome. Cette formation est là pour vous. Sinon, les guidances pour l'année 2024 continuent. Vous pouvez avoir une guidance trimestre par trimestre avec les tendances et les conseils des anges et des guides. Et je suis aussi disponible pour vos guidances sentimentales, personnelles, privées. Voilà, ça c'est fait. Sinon, on revient à nos petites affaires. Qu'est-ce que tu représentes pour ta personne, la personne que tu as en tête? On a trois groupes. Premier groupe, on a le briquet jaune. Deuxième groupe, on a la plume. Ce que tu représentes pour la personne que tu as en tête et ce qu'elle trouve sexuellement attirant chez toi en deuxième partie. Et troisième groupe, le briquet rose. Voilà. Alors, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Si tu as besoin, fais pause. Sinon, ben, on va pas tarder. Hein. On va y aller pour nos tirages. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Bonjour, groupe 1, toi qui as choisi ce briquet. Donc, je rappelle que la formation Tarot pour débutants a une promotion Black Friday que tu peux trouver en barre d'infos. Les guidances 2024 sont aussi disponibles, tout ça sur mon shop. Et je suis disponible pour vos guidances privées, sentimentales. Donc, on va commencer pour notre tirage. Qu'est-ce que tu représentes pour ta personne? À l'heure actuelle, aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu représentes pour ta personne? On va y aller pour le groupe 1. On se pose 5 secondes. Merci les anges et les guides de me montrer. Merci de... Oh. Merci de me montrer pour le groupe 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu représentes pour ta personne? Anticipation, on a. Ok. Découragement. Ok. Alors, il y a une confusion dernièrement entre vous. Indécision, voilà. Ok. Alors là, on sent les énergies générales qui se passent entre vous. On sent une confusion. On sent qu'il y a peut-être des actes manqués entre vous, des choses que vous vous étiez dit que vous auriez fait ensemble qui ne se sont pas faits. Peut-être que toi, de ton côté, tu as décidé de laisser tomber cette histoire ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose. Et des deux côtés, il y a un petit truc qui dit, est-ce que j'y crois encore ou pas? Voilà. Ouais, on a soumission, domination, dos deck.
Je pense que vous êtes à un moment crucial de la relation, de savoir des deux côtés si cette relation elle est importante ou pas. Il y a un lien affectueux entre vous. Mais voilà, on ne sait pas encore, tu sais pas encore où tu vas vraiment dans cette connexion. Alors, qu'est-ce que tu représentes? On va faire comme ça. Celui-là mérite ça. Qu'est-ce que tu représentes pour ta personne, groupe 1? On y va. Oh, les amoureux. Donc quand même, il y a quelque chose d'assez fort que cette personne ressent pour toi. Hein. On a l'énergie du Gémeaux en 2 fois avec l'énergie de la Vierge. Il y a dans l'idée de cette personne que tu représentes potentiellement une personne compatible, que vous êtes compatible émotionnellement, peut-être spirituellement ou intellectuellement. Et voilà. Il y a quelque chose, je reconnais en toi et en nous ce lien que nous avons, amoureux, je vais dire, et que tu me plais. Ça me plaît ce que je ressens avec toi. Voici. Avec le magicien, c'est quelqu'un qui te voit, hein, tu représentes quelqu'un qui a une belle présence, qui a peut-être qui présente bien. Donc tu lui fais de l'effet physiquement déjà, visuellement, voilà on va dire. Tu lui fais un effet visuel, tu es plaisant ou plaisante à la vue de cette personne. Qu'est-ce que tu représentes? Oh, cavalier de bâton. Et cette personne ne peut s'empêcher de se dire que j'ai envie de te voir, j'ai envie de me rapprocher de toi. Parce que je te trouve attirant ou attirante. Je vois cette compatibilité entre nous et j'apprécie tout ça. Alors. Bon, un peu d'eau. Et elle se dit, j'apprécie tout ça. Alors, qu'est-ce que tu représentes pour ta personne? Oh, on a la papesse. Poisson. Il y a chez toi quelque chose de très mystérieux pour cette personne. C'est comme si elle se posait des questions sur toi auxquelles elle n'avait pas forcément de réponse. C'est peut-être pour ça qu'il y a une forme d'indécision de sa part. À ses yeux, tu es une personne, une énergie féminine, je vais dire, assez intuitive. Et c'est quelque chose qui l'intrigue dans ton énergie. Ça. Il y a l'idée chez ta personne que vous deviez vous rencontrer avec cette roue de fortune. On a encore l'énergie du poisson avec celle du Sagittaire. À ses yeux, c'était une rencontre prédestinée et ce qui va de l'ordre de, j'aime plus les termes hein, parce que ça a été trop utilisé, mais je vais dire avec le 6 de coupe qui vient me renforcer, qui vient dire que on se connaît peut-être de l'enfance pour certaines personnes, on se connaît d'une ancienne incarnation qui va de l'ordre de l'âme sœur, mais en tout cas je reconnais chez toi, hein, c'est ce que cette personne-là se dit, une familiarité. C'est comme si je te connaissais depuis longtemps et j'apprécie le fait de t'avoir croisé en quelque part. Ok. On a ce roi de bâton, bélier, lion ou sagittaire. Il y a une idée avec ce roi de bâton que cette personne a envie aussi de te protéger. De te protéger aussi de t'apporter comme un mentor, si c'est le masculin, c'est une énergie de quelqu'un qui veut t'apporter son expérience, sa lumière.
On a la lune inversée, encore l'énergie du poisson. C'est comme si dans sa vie, tu étais arrivé pour dissiper une certaine confusion dans sa vie, dans sa propre vie. C'est comme si cette personne était ou est à l'heure actuelle, si c'est pas dans sa vie professionnelle, mais dans sa vie personnelle, elle sait pas vraiment où elle va dans sa vie personnelle, sentimentale. Et tu es arrivé avec ta baguette là, magique, et à dissiper certaines choses, une certaine confusion, un côté sombre. Qu'est-ce que tu représentes? Reine de bâton et 10 de bâton. Il y a beaucoup de feu, hein. Tu représentes une personne talentueuse. Alors, je ne sais pas dans quel milieu vous fréquentez, mais cette personne te voit briller, te voit talentueuse, te voit peut-être aussi têtue dans ta façon d'être. Mais c'est toujours têtu, mais c'est pas négatif, hein, c'est dans le sens où tu sais faire des choses, tu as ta vision des choses. 10 de pentacle. Encore un peu d'énergie du poisson ici. C'est une personne qui te voit ancrée dans une certaine forme de réalité. Alors, c'est paradoxal, hein, parce que la papesse, c'est quelqu'un qui est très dans l'intuition, quelque chose de l'imaginaire. Et pour autant, cette personne-là voit ces deux côtés-là. Ton côté sensible, ton côté intuitif. Mais cette personne-là voit chez toi aussi ton côté pratico-pratique, qui pense aux finances, à l'argent ou à demain, à peut-être des stratégies business si tu es entrepreneur. Des choses comme ça. Alors, on continue. Alors, pas avec celui-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? La force. Énergie du lion. Cette personne-là, elle a une très grande estime de toi, de tes talents, de qui tu es, de ton aura, de ta façon de briller. Je n'y vois pas chez cette personne une peur, en fait. Elle admire juste cette façon que tu as chez toi de briller, de... 8 de coupe. Et en fait, tu challenges cette personne-là à chercher des réponses dans sa propre vie. Hein. Comme je t'ai dit, tu la sors un peu d'une certaine forme de confusion, mais tu la pousses justement à aller chercher d'autres réponses dans sa vie personnelle auxquelles elle n'avait peut-être pas pensé aller chercher, faire ou quelque chose comme ça. En fait, tu challenges cette personne. Ouais, tu la challenges à voir les choses différemment, à être plus curieux ou curieuse, de se remettre en question. Ouais, encore ce roi de bâton et à prendre certaines choses en main dans sa propre vie. Il y a une belle attirance chez cette personne-là vers toi. Et elle voit ton côté lumineux comme ton côté plus, pas, je dirais pas sombre, mais plus en retrait, plus timide avec cette papesse. Ouais, et cette reine de coupe, plus intuitive, plus sensible. Voilà ce que tu représentes pour ta personne. On est à la première partie, deuxième partie, on va voir ce qu'elle trouve sexuellement attirant chez toi.
Donc, si ça t'intéresse, le lien sera en barre d'infos. Sinon, si tu t'arrêtes là, je te remercie et je te dis à bientôt. Bye bye. Bonjour groupe 2, bienvenue pour ton tirage, toi qui as choisi la plume. Alors, ce que tu représentes pour ta personne en première partie, en deuxième partie, ce qu'elle trouve sexuellement attirant chez toi. Donc, installe-toi confortablement. Alors, je suis toujours disponible pour les guidances 2024 sur tous les thèmes trimestre par trimestre avec les conseils des anges. Promotion Black Friday à rallonge sur ma formation tarot pour débutants. Et toujours disponible pour vos guidances. On y va. Alors, j'ai ça. Est-ce que je... Oui, je vais prendre celui-là. Voilà. C'est tout simple. On met ça là. On met ça là. Ok. Et on y va. On y va, groupe 2. Qu'est-ce que tu représentes pour ta personne? Toute la clarté, toute la protection. Merci. La santé. Allez, on y va. Oh, papa. Groupe 2, on commence. Qu'est-ce que tu représentes? La gourmandise. Ok, une tentation. La deuxième partie va être intéressante. On commence par la gourmandise, ça va être chaud. Bon, allez, on va rester soft. Qu'est-ce que tu représentes? Alors, il y a un côté sensuel qui vient nous faire un gros coucou dès le début. Grande sensualité, désir chez cette personne. On n'a pas encore. Gratitude. Gratitude d'être entré dans ma vie. Je suis content ou contente que tu sois là. Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Oh, mais il y a déception, déception, déception. On va clarifier cette carte tout de suite. Déception. En quoi? Quelle est cette déception, s'il vous plaît? Ok. On a l'as. Ok. Déception peut-être dans le fait que ce soit... que ce que vous pouvez vraiment vivre soit intense, mais court. Et peut-être même que sexuel. Il y a un peu de déception par rapport à ça. Il y a une énergie comme ça. On va continuer, on va voir qu'est-ce que les cartes veulent nous dire. Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Coupe 2. Qu'est-ce que tu... Et papa. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est un choix que je ne peux pas faire, que je ne sais pas comment faire. Tu représentes à ses yeux une équation sans solution, quelque chose qui... Voilà, je ne peux rien y faire. J'ai 2 épées, je suis à l'aveugle et je ne sais pas. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est ce que tu représentes. Et peut-être c'est là la déception de la chose pour ta personne. Qu'est-ce que tu représentes pour ta personne? Et papa. Ah, 7 d'épée. On a 2-7. Donc, on a quand même une grande réflexion de cette personne intérieurement. Par rapport à... En fait, il y a un côté, ce que tu représentes, il y a un côté très tentation, tentant, gourmand, plaisir, charme, sensualité. Bon, je peux continuer longtemps. Mais à contrario, tu mets cette personne dans une situation
ou elle n'y voit pas plus clair pour elle, hein, mais ça c'est personnel je pense, et elle est un peu, elle voudrait fuir un peu ce qu'elle ressent pour toi, elle est un peu sur la défensive, il y a un malaise en fait quand même pour cette personne, hein. Il y a un malaise en quelque part. Qu'est-ce que tu représentes pour ta personne? Il y a un malaise, mais il y a un espoir avec l'étoile. On a la Vierge, pas la Vierge. Bon, je vais parler de la Vierge si elle vient, mais c'est Verseau ici. Et on a Balance Gémeaux, on a déjà 2 épées. Et c'est pour ça qu'il y a la gratitude. Qu'est-ce qu'elle ne se permet pas, cette personne avec toi? Alors, attends. 2 secondes. 2 secondes, groupe 2. Qu'est-ce qu'elle ne se permet pas? Voilà. Elle ne se permet pas de voir plus loin avec toi. Encore ce 7 d'épée. Hein? C'est une personne qui s'en va de la situation. Trop de souffrance ou quelque chose d'autre. Ce 2 d'épée. Aïe, 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 aïe. Il y a autre chose dans votre connexion. Alors, qu'est-ce qu'elle ne se permet pas? Je vais sortir juste une carte parce que je pense qu'il y a des choses. Hein. Qu'est-ce qu'elle ne se permet pas? Ben, un cavalier d'épée. Donc, elle ne se permet pas déjà de communiquer auprès de toi certaines choses dont elle a fiévreusement envie de dire. C'est comme si c'était une relation presque taboue ou quelque chose qu'on ne peut pas se permettre. Tu vois, on a la maison Dieu. Il y a trop d'enjeux par rapport à tout ça. Il y a des choses qu'elle ne se permettra pas dans cette connexion. Alors, qu'est-ce que tu représentes? Donc, l'espoir. L'espoir en quelque chose de positif. L'espoir dans le futur. Tu représentes aussi un choix à faire qu'elle ne se permet pas depuis le début, mais elle en a totalement conscience. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'elle ne se permet pas? Ah, ouais. Au lieu d'affronter certaines choses par rapport à cette connexion, elle préfère s'en aller, elle préfère tourner le dos. Donc, tu représentes un challenge, un trop gros challenge peut-être pour cette personne. Un trop gros challenge. Je t'avouerais qu'on a quand même des cartes qui sont pas les plus top, quoi. On a les 2 d'épée, des maisons Dieu. C'est une personne qui n'est pas sereine. Tu ne représentes pas quelque chose de serein. Ce que vous vivez la met dans une situation inconfortable. Voilà. Alors, vis-à-vis peut-être d'autres personnes. Voilà. Tu vois. On a un 5 de bâton. On parle de rivalité. On parle de compétition. Tu représentes tout ce qu'elle ne peut pas forcément avoir. On a cette tempérance qui ne veut pas sortir ni à l'endroit ni à l'envers. Donc, cette personne se demande, est-ce que je dois accepter? Est-ce que je dois accepter le fait que c'est pas possible entre nous? Est-ce que je dois accepter le fait que c'est peut-être possible et que je dois faire quelque chose? Dois-je sortir de cet immobilisme? On va le laisser comme ça. Je vois du doute, de la confusion pour ta personne vis-à-vis de tout ça. Ouais, voilà. On a une reine de denier qui n'est pas sereine. Il y a vraiment un côté un manque de sérénité, sécurité de cette personne vis-à-vis de tout ça. En fait, cette personne veut de toi.
que ce soit sexuellement ou que ce soit dans sa vie. Elle sent que tu représentes quelque chose parce qu'on a quand même l'étoile hein, qui est là, qui brille. Hein, tu représentes cette étoile brillante, mais elle ne peut pas parce qu'il se passe plein d'autres choses dans sa vie, j'ai l'impression, et elle ne peut pas complètement vivre ce qu'elle a à vivre avec toi. Et on a encore ce cavalier d'épée qui souhaite dire des choses, mais et puis il y a cette urgence, je sens une urgence presque tentatrice. C'est comme si cette personne-là te voit, elle a envie de te toucher ou quelque chose comme ça, tu vois. Alors, ça. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Qu'est-ce que tu représentes? On sort une dernière carte. Parce que j'ai sorti là, je vais sortir par là. Tu représentes le début de quelque chose qu'elle n'a pas envie de voir. Elle n'a pas envie de s'avouer qu'il y a un début de... Alors, je n'ai pas sorti des coupes assez significatives pour te dire un début de sentiment, mais on a quand même un 8 de coupe, mais c'est quelqu'un qui s'éloigne. Donc, mais il y a un début de quelque chose, quoi, qui lui plaît, mais elle ne va pas s'avouer ça, quoi. Qu'est-ce que tu représentes? Ouais, la charge, 10 d'épée, 10 de bâton, une charge psychologique, parce que je ne peux pas t'avoir, c'est ce que j'entends. Je ne peux pas t'avoir. Donc, je m'éloigne. Groupe 2. Je m'arrête ici pour cette partie. La deuxième partie n'empêchera pas le fait qu'elle te désire. C'est la première chose qu'on a sortie là. Donc, c'est sûr et certain qu'elle te désire. On va voir justement ce qu'elle trouve sexuellement attirant chez toi. Je pense qu'elle a des choses à dire, ta personne. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, on y va. Bye bye. Bonjour groupe 3, toi qui as choisi le briquet rose. Donc on y va. Ce que tu représentes pour ta personne. N'oubliez pas que j'ai ma promotion Black Friday sur ma formation. Tarot pour débutants. Je suis toujours disponible pour vos guidances 2024 ainsi que vos guidances privées. Et on va y aller. Qu'est-ce que tu représentes pour ta personne? Deuxième partie, ce qu'elle trouve sexuellement attirant chez toi, qui sera en barre d'infos. Allez. On y va, l'univers. Merci pour le groupe 3. Ce que ta personne trouve, ce que tu représentes plutôt pour ta personne. Ah oui, voilà. Voilà, je bats les trucs, je sais là, mais il y a un truc qui ne va pas. On va commencer par les oracles. Ce que tu représentes pour ta personne. Qu'est-ce que tu représentes pour ta personne? Groupe 3, merci. Patience, ok, c'est mignon. Petit escargot. Qu'est-ce que tu représentes pour ta personne? Frustration, ok. Alors, ta personne se dit à l'heure actuelle par rapport à votre connexion ou toi que la patience s'en est allée. J'en ai assez de patienter. J'en ai assez de cette configuration entre nous. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a cette colère là qui est là depuis tout à l'heure là, que je la vois passer. Donc je la mets là. Je vais sortir un autre. Joie, bonheur. Ok. Très intéressant. C'est des sentiments assez extrêmes. C'est pour ça qu'elle tient encore à toi, parce qu'il y a une partie d'elle qui vit un bonheur, mais il y a une frustration. Il y a une patience qui est nécessaire, mais ça lui provoque de la colère.
Donc, il y a un côté positif comme négatif dans tout ça. Une tristesse, ok. Puis tu vois, haine. J'ai senti depuis tout à l'heure là. Bon, allez, on va voir quelque chose. Qu'est-ce que tu représentes pour ta personne? Qu'est-ce que tu représentes? Merci pour le groupe 3. D'accord, on sort notre petite reine de coupe, toute mignonne. Reine de coupe, tu représentes une femme sensible, une énergie féminine sensible, à l'écoute, intuitive. Qu'est-ce que tu représentes pour ta personne? Oh, on a l'étoile, on a l'énergie du Verseau qui est là. Il y a un côté féminin, une énergie féminine en quelque part pour cette personne que tu représentes qui est doux, guérisseur, nourricier, nourrissant. Ton support émotionnel que tu lui apportes, qui lui plaît beaucoup. Ta façon de voir, peut-être aussi, de lui apporter des conseils aussi, lui plaît. Scorpion, la mort. On va clarifier la mort. Alors, je ne sais pas si pour certaines personnes, c'est une connexion que tu as avec une personne et puis tu ne pensais pas que vous seriez ensemble. Mais il y a comme une idée dans cette connexion que je dois revoir les choses. Je ne pensais pas que les choses seraient comme ça entre nous. Et je dois revoir les choses. C'est comme si peut-être que vous étiez amis et cette personne commence à avoir des sentiments pour toi. Mais à ses yeux, toi, tu ne vas jamais vraiment t'impliquer autant qu'elle ne l'espère dans cette connexion. Mais c'est comme s'il y a un côté amour non réciproque. Tu vois? Pour autant, dans votre connexion hors sentimentale, cette connexion va bien, peu importe ce qu'elle est, si c'est collègue, voilà, si c'est amical. Mais il y a une idée que chez cette personne, ou peut-être c'est l'inverse, hein, toi tu ne recevras pas forcément ce que tu veux dans cette connexion parce que cette personne-là n'est pas vraiment sur toi. Ouais, tu vois, il y a une rivalité, il y a d'autres personnes autour. Quelque chose qui n'est pas forcément totalement jalousie. Tu vois, oui, il y a du monde hein, autour. Hein. Il y a du monde. Et il y a des choses qui ne sont pas forcément claires. Soit cette personne a trop de monde autour d'elle, ou toi, tu as trop de monde autour de toi. Mais alors, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Alors, encore, j'ai battu les cartes. Hein, 5 de bâton et le 3 d'épée. Donc, il y a quelqu'un qui est triste. Hein, quelqu'un qui, son amour n'a pas été ce que tu représentes pour cette personne. C'est tu représentes un échec en amour, une frustration, une déception, une séparation ou quelque chose qui n'est pas totalement faisable. Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? L'impératrice. Belle, magnifique, séduisante. Et au-delà du sensuel, je ressens que cette personne ressent pour toi beaucoup d'estime, beaucoup de respect. Ouais. Ouais, hein, on a les amoureux en d'autres decks. On va le laisser là, ces amoureux. Cette personne tu représentes une possibilité en amour, mais une possibilité sérieuse en plus. Hein. Alors, est-ce que vous êtes en séparation, mais et que ce n'est pas forcément plus possible entre vous?
Est-ce que tu regardes pour un ex? Mais alors, on continue. Qu'est-ce que tu représentes? Quelqu'un, tu représentes une personne sensible, quelqu'un de calme, quelqu'un de sereine, quelqu'un qui apporte une certaine forme un côté paisible à sa vie quand elle pense à toi, hein, si vous êtes plus en contact, parce que pour moi, il y a des gens qui ne sont pas en contact. Et tu représentes quelqu'un pour qui cette personne aurait fait des efforts en amour, j'ai l'impression. Tu vois, le jugement. Pour... Elle aurait fait des efforts. Excuse-moi. Elle aurait fait des efforts pour être avec toi, pour construire quelque chose de concret, ranger sa vie, tout ça. Il y a une histoire bien dense entre vous. Je vais pas aller chercher, mais elle est là. Elle parcourt les cartes depuis tout à l'heure là. Il y a une déception amoureuse. Je sais pas si c'est pour toi ou pour l'autre, mais il y a quelqu'un qui n'est pas content, dans la colère là, et qui est déçu. Déçu. Ouais. Et à ses yeux, tu représentes un mirage. Un mirage, cette impératrice... tu es un fantasme, une rêverie. Mais c'est... Alors, on va voir le côté sexuel hein, qui va être vraiment à part parce que là, c'est vraiment le côté ta personne. Cette personne-là sait qu'elle ne va pas atteindre. Voilà. C'est ça qui l'embête plus qu'autre chose. Alors... Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Eh bien, il y a des histoires là. Il y a des histoires. Alors, on continue. Qu'est-ce que tu représentes? Tiens, on a le valet de bâton. On a du désir. Tiens, ça va nous annoncer la deuxième partie alors. Du désir et surtout, je te mets sur un piédestal. Je te regarde comme la reine de mes pensées, la reine de mon cœur. Ou le roi, hein, mais il y a un côté, je te mets sur un piédestal, tu vois. Qu'est-ce que tu représentes? 9 de bâton. Tu représentes ce vers quoi je ne dois pas me retourner, que je ne dois plus penser aussi peut-être, parce que... X ou Y, Z a fait que je ne dois pas penser à ça. Mais il y a le jugement. Et malheureusement, le jugement, c'est des sentiments qui reviennent, qui rejaillissent. Et cette personne-là, elle ressent ça pour toi à chaque fois. Quelque chose qui n'arrive pas à s'arrêter dans son cœur. Et on a le diable. Une tentation. Bon, on se quitte avec le diable parce que ça va nous annoncer la deuxième partie. Si tu as aimé ce tirage, je te remercie. Si tu t'arrêtes ici et si tu continues, tu auras tout en barre d'infos. On y va. Bye bye.